Alors, avant ce déplacement du SCO à Dijon, le SCO qui est toujours en tête de la Ligue 2, donc tout va bien. Mais c'est un match qui va être compliqué, Stéphane, ce match contre Dijon, parce que c'est le premier vrai test, j'ai envie de dire, pour les Angevins. Oui, ça va être un test, en tout cas, parce que les Dijonnais ont des armes redoutables dans l'animation offensive. Donc voilà, il faudra être très performant, nous, dans le secteur défensif. Et puis profiter des opportunités qu'on aura, parce que je sais qu'on en aura, pour être efficace et continuer de bien vivre ce début de saison. Si je dis que c'est certainement l'une des équipes les plus fortes de la Ligue 2, techniquement notamment, vous êtes d'accord ? En tout cas, ils ont des joueurs effectivement de très très bon niveau sur le plan offensif, c'est certain. C'est une équipe qui est équilibrée, qui cherche à jouer au foot. Il y a de la qualité, on sait tout ça, donc à nous de bien aborder cette rencontre pour contrarier leur plan, mais aussi ne pas oublier, nous, de jouer sur nos forces. C'est le moment de les prendre quand même, parce qu'ils ne sont pas très très bien, dans le sens où ils ont fait un match nul et une défaite, certes, contre Caen et Lens, mais c'est le moment. De toute façon, il faudra bien les rencontrer un jour, donc voilà, et on va les rencontrer demain. Dans quel état d'esprit ils vont être ? Je pense qu'ils vont avoir envie évidemment de gagner ce match-là pour ouvrir leur compteur victoire, mais on ne doit pas se poser ces questions. Nous, on doit rester sur ce qu'on fait, sur notre état d'esprit, sur notre investissement, sur voilà, l'ambition de chacun dans cette équipe-là pour porter l'équipe le plus haut possible, c'est tout. Après, le reste... Je dirais qu'à la limite, la manière dont ils vont s'y prendre m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est comment nous, on va s'y prendre et comment on va trouver les parades face à cette équipe-là. Du côté du SCO, tout va bien. Ça y est, j'ai vu l'entraînement. Il y a vraiment le retour des blessés. Ça doit faire plaisir, j'imagine, à un coach qui a souffert du fait qu'il y a eu beaucoup de blessés depuis les début de saison. Là, ça fait du bien. Tout va mieux. Ça va mieux. Quand il y a des joueurs qui reviennent, ça va de nouveau remettre une saine concurrence. Maintenant, les joueurs qui reviennent, il va falloir aussi qu'ils... comme on dit, qu'ils se bougent pour retrouver leur place, parce que pendant leurs absences, il y a eu quand même de bonnes choses, de belles choses. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une équipe qui fonctionne bien, à eux de faire ce qu'il faut pour retrouver leur place dans l'équipe. Et puis ensuite, voilà, j'espère que la concurrence jouera à plein, et comme elle est saine et je dirais juste, je pense qu'elle ne peut faire que du bien au groupe. Ça veut dire que ça va être plus facile, pardon ? Plus facile, j'en sais rien. Il ne faut pas penser ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'équipe soit performante. Après, avec qui, je l'ai dit, je le répète, j'ai aucun a priori. Je fais jouer les joueurs qui me paraissent être les meilleurs du moment. Ça peut changer, une saison est longue, mais j'ai aucun a priori avec personne. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'équipe soit performante. Si ça doit être avec les joueurs qui ont joué actuellement, tant mieux. Si c'est avec ceux qui doivent faire leur retour, tant mieux également. Voilà, moi je suis là simplement pour essayer de mettre la meilleure équipe possible, parce qu'il est bien évident que mon intérêt, et comme tous les coachs, c'est que l'équipe gagne. Donc évidemment qu'on ne va pas se priver des joueurs qui sont en forme, mais c'est pas encore le cas. J'espère qu'ils seront bientôt tous en forme et que ça me donnera des choix cornéliens. Je crois qu'il y en aura, parce qu'on a vraiment de la qualité et de la quantité. Mais bon, c'est le lot de toutes les équipes qui veulent exister dans un championnat de haut niveau. Des joueurs en forme. Vous parlez d'Alarbi El Jadeiaoui ? Oui, il a fait une bonne semaine, c'est pour ça qu'il réintègre le groupe. Bon, jusqu'ici, il y a toujours eu un petit pépin physique, ou la semaine dernière, par exemple, comme quand il est revenu d'Arsenal, il était vraiment pas en état de postuler, donc c'est pas la peine de mettre des joueurs qui ne sont pas à 100%. Il a fait une très bonne semaine. Je crois qu'il a montré cette semaine que il pouvait prétendre à une place dans le groupe, c'est pour ça qu'il y est. Maintenant, je vous dis, il y a de passe droit pour personne. Il a simplement gagné sa place dans le groupe sur le terrain cette semaine. J'insiste là-dessus, aux autres de suivre ce chemin-là. Et puis, et encore une fois, je ferai jouer en mon âme et conscience les joueurs qui, je pense, nous feront gagner. Dernière question. Il y a 2 matchs à l'extérieur. C'est plus compliqué à gérer. Ça veut dire il y a un objectif. Non, on se fixe pas d'objectif, parce que voilà, un objectif, c'est pour moi, c'est pas. On peut gagner les 2 prochains et perdre les 2 suivants. Donc, non, il faut jouer le match qui vient, suite demain, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, beaucoup d'ambition aussi.
Et puis le match de Bastia sera un autre match, mais il faut les prendre. J'aime pas utiliser cette phrase, parce que c'est les bateaux les uns après les autres, mais de toute façon on n'a pas le choix. Mais il faut surtout penser au match qui vient, et puis une fois que celui-ci sera terminé, on pensera au suivant. Il est, je crois aujourd'hui, difficile d'imaginer le déplacement de Bastia avant de jouer le match de Dijon. Donc prenons les choses dans l'ordre, c'est ça la priorité, avec dynamisme, enthousiasme. Et puis après, à nous d'afficher les qualités qu'on a démontrées jusqu'ici. Voilà, sachant que les matchs à l'extérieur sont toujours réputés plus difficiles. Bon, on verra, on a gagné le premier à l'extérieur, eh bien, on va essayer de gagner le second demain.